vous avez répondu à une invitation divine. Nous sommes dans Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Alléluia, versets 14 à 15. C'est le temps de se positionner. C'est le temps de se positionner. C'est le temps de se positionner. Nous allons chanter ici, non? Dieu va nous prendre, nous arranger et nous. Dieu n'a pas de problème. Dieu nous a déjà positionnés. Maintenant, est-ce que toi-même tu t'es déjà positionné? Où est-ce que tu te trouves? Dieu t'a déjà positionné. Mais toi-même tu es où? Où en es-tu de ta vie chrétienne? Où en es-tu de ta relation avec le Seigneur? Où en es-tu de ton service avec le Seigneur? Où est-ce que tu en es? C'est le temps pour toi de te positionner. Alléluia. La Bible nous parle des enfants, de la vie des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils sont restés longtemps en esclavage en Égypte. Mais Dieu qui est fidèle, Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Par Moïse, Dieu a appelé Moïse dans un temps difficile, un temps compliqué pour les enfants d'Israël. Mais Dieu a suscité quelqu'un pour les faire sortir parce que Dieu est fidèle. Bien, mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a été fidèle envers toi. Si tu es là aujourd'hui, parce que Dieu t'a regardé dans la boue de ton péché où tu étais. Tout à l'heure, la servante de Dieu a dit, nous étions dans le moins 1. Dieu nous a tirés de là. Alléluia. Il y en a qui étaient même, je ne sais pas s'il y avait pire que l'Égypte. Dieu nous a tirés de là. Le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte. Maintenant, nous marchons avec le Seigneur. Si tu es là, parce que Dieu est fidèle. Tu n'es pas là parce que tu es meilleur que les autres. Tu n'es pas là parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Tu n'es pas là parce que tu es le chouchou de Dieu. Il n'y a pas de chouchou de Dieu. Alléluia. Tu es là simplement parce que Dieu t'a fait grâce. Il a regardé, il a vu ta vie. Il a vu qu'en toi, il avait bâti quelque chose. Tu as une partie de Dieu en toi. Il a dit qu'en lui, en elle, j'ai mis quelque chose de moi. Donc je dois suivre cette chose que j'ai mis en moi. Tu as en toi l'Esprit de Dieu. Tu as en toi une partie de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi le Seigneur ne va jamais te laisser te perdre. Le Seigneur est toujours à la recherche de l'homme. Dieu est toujours dans toute une grande histoire de la Bible. Dieu cherche toujours l'homme. Chaque pas que Dieu fait, à chaque fois Dieu a suscité les prophètes, les serviteurs de Dieu. Dieu est toujours à la recherche de l'homme. Dieu cherche l'homme. Il a dit à Adam, où es-tu? Où es-tu? Et dans notre marche avec le Seigneur, dans cette vie, Dieu est toujours en train de chercher l'homme. Où tu es? Il va dans l'impudicité, il cherche l'homme. Où tu es? Dans l'adultère, dans le mensonge, il va, il cherche l'homme. Où tu es? Où tu es? Parce que quelque part, Dieu a une position pour nous. Dieu a un endroit qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Dieu a un endroit qu'il a prévu pour toi. Sauf que Dieu veut t'emmener là-bas. Mais toi, tu n'y es pas encore. Tu n'y es pas encore. Où es-tu? C'est le temps de te positionner. C'est le temps de te positionner. Où es-tu? Les enfants d'Israël, ils ont été sortis de l'Égypte. Comme nous aussi, nous sortons de l'Égypte. Nous sommes sortis du monde. Sauf que nous sommes restés longtemps dans le monde pour certains. Le monde a ses habitudes, comme l'Égypte avait ses habitudes. Les enfants d'Israël, ils avaient leurs habitudes. Si bien qu'ils étaient en Égypte, c'était le peuple de Dieu. Ils ne servaient pas le Dieu des Égyptiens, mais ils étaient entourés. Ils avaient l'habitude de voir comment servaient les autres dieux. Ils avaient l'habitude de voir des idoles, d'avoir autour d'eux des statues. Si bien qu'eux-mêmes, ils ne servaient pas ces dieux-là, mais ils étaient entourés. Ils avaient l'habitude de voir ça. C'était pour eux normal qu'on serve d'autres dieux. C'était pour eux normal qu'on ait des statues. Combien de choses nous voyons dans ce monde? Nous sommes tellement habitués, nous croyons que c'est normal. Et le monde fait les choses tellement bien. Il veut que nous puissions nous habituer aux choses. Alléluia. Il veut déjà apprendre à nos enfants que l'homosexualité c'est bien. Il veut qu'on puisse s'habituer à ça. Si nous regardons aujourd'hui les dessins animés des enfants, toute une histoire, on voit des fantômes, on voit des visages bizarres. Il veut nous habituer aux démons. Parce que ça c'est le démon. Parce qu'un jour, quand ton enfant va grandir, un démon va lui apparaître. L'enfant va trouver que c'est normal. Parce qu'il est déjà habitué à regarder ça à la télé. Les images là. Il ne va pas croire que ça c'est les choses réelles. Ça c'est ce que le monde fait. Le monde veut nous habituer aux choses du monde. Mais le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous a tirés de là. Comme les enfants d'Israël, le Seigneur les a fait sortir de là. Ils sont arrivés, ils ont vécu la main de Dieu. Dieu a fait de grandes choses pour eux. Mais sauf qu'ils sont arrivés à la terre promise avec Josué. Josué, la Bible parle de Josué, un homme extraordinaire. Josué qui avait fait le choix de suivre Dieu. Un jour, Moïse a envoyé 12 espions pour aller espionner le pays. Et Josué partit
passé avec les autres espions. 10 sont revenus avec un mauvais témoignage. Oh, on a vu des géants là-bas. Oh, devant nous sommes comme des sauterelles. Non, nous n'allons jamais à conquérir. Mais Josué, il est celui qui a décidé, non, moi je vais faire confiance à ce Dieu-là qui nous a fait sortir de l'Égypte. Il a dit non, 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 non. Même s'il y a des géants, mais c'est un pays que nous allons conquérir. Josué, c'est l'homme de la parole de Dieu. C'est celui que le Seigneur a laissé. Il a dit, prends ce livre. Toi, tu es de la génération de la parole. Alléluia. Quand Moïse était allé mourir, le Seigneur a dit, appelle Josué, monte avec Josué. Et quand Josué est descendu, comme j'aime bien le dire, Moïse avait le bâton, mais Josué n'est pas descendu avec le bâton de Moïse. Quand il descendait, les enfants d'Israël regardaient, mais nous avons Moïse, un grand, qui nous a fait sortir de l'Égypte. Mais il avait le bâton. Mais toi, Josué, tu descends, tu n'as pas de bâton, tu n'as rien. Comment est-ce que tu vas nous conduire? Comment est-ce que tu vas maintenant nous emmener dans la terre promise? Mais Josué, il avait une chose, il avait la parole de Dieu. Alléluia. Le temps de Moïse était passé, le temps de bâton était passé. C'était le temps de la parole de Dieu. Nous sommes de la génération de Josué. Nous sommes de la génération de la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Josué, la Bible dit serviteur de Moïse. La Bible l'appelle serviteur de Moïse. Quand la Bible parle de Moïse, dit Moïse, serviteur de Dieu. Mais Josué, serviteur de Moïse. Bien aimé, laisse-moi te dire, ou laisse-moi dire à tous ces orgueilleux qui pensent que moi je me suffis. Non. Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons être sous l'autorité de quelqu'un. Tu dois servir quelqu'un. Tu dois être sous l'autorité de quelqu'un. Ne pense pas que si on t'appelle serviteur de, c'est que tu es moindre. Non. Dieu attend que nous soyons toujours sous les pieds de quelqu'un. Josué est un grand, que Dieu a donné la parole. Une mission de faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Là même Moïse n'est même pas entré, mais la Bible l'appelle serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Est-ce que tu t'en dis aujourd'hui, on te dit serviteur de, tu voudras ça? Moi, serviteur de qui? Moi, serviteur de Dieu directement. Alléluia. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis la servante de l'apôtre Soula. Je n'ai pas honte. Alléluia. Nous sommes sur le pied. Nous travaillons sur ton action. Nous n'avons pas honte. Alléluia. Alléluia. Josué qui avait compris sa mission. Josué, il a regardé les enfants d'Israël. Ils sont dans la terre promise, comme nous aussi. Nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons la grâce de Dieu. Nous vivons aussi la vie de Dieu. Nous voyons aussi la main de Dieu. Le Seigneur aussi nous parle. Mais des fois, nous sommes là, nous sommes un peu détendus. Nous nous relaxons un tout petit peu. Les mauvaises habitudes commencent à s'installer petit à petit sans que nous puissions nous rendre compte. C'est ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. Ils étaient là, mais c'était pour eux comme si c'était normal. Ils vivaient une vie normale. Ils commençaient petit à petit à vivre cette vie normale de détente. C'est pourquoi Josué est venu. Josué leur a dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel et servez-le. Servez-le de tout votre cœur, avec intégrité et fidélité. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions le servir. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions faire le choix de le servir. Servir Dieu, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Si tu es là aujourd'hui que nous te voyons, c'est parce que quelque part dans ta vie, tu avais fait un choix. Quelque part dans ta vie, tu avais pris une décision. Parce que le choix, c'est le libre arbitre que Dieu donne à l'homme. Dieu nous laisse le choix de faire le choix. Dieu nous laisse cela à nous. Il y a des situations que tu traverses parce que quelque part, tu avais fait le choix. Et chaque choix que nous faisons, bien, nous devons connaître les conséquences. Parce que chaque choix que nous avons a des conséquences. Parce que chaque choix que nous faisons est suivi toujours d'une décision. Quand tu fais un choix, il y a toujours une décision qui doit suivre. Et cette décision-là, ça a des conséquences. Tu vis les conséquences de la décision que tu as prise. Si tu es là, c'est parce que tu as pris une décision. Laisse-moi te dire que là, aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que tu as pris la bonne décision. Tu as pris une bonne décision de suivre Jésus. Tu as pris une bonne décision de dire oui à Jésus. Dimanche dernier, nous avons vu, il y en a qui avaient pris une très bonne décision de s'engager, qui se sont engagés dans les eaux du baptême. Nous avons été bénis parce qu'il y en a qui ont pris la bonne décision de suivre le Seigneur Jésus. Bien aimé, si tu prends la bonne décision, le Seigneur te soutient. Dieu est toujours avec toi. Le Seigneur va toujours t'accompagner. Beaucoup viennent au Seigneur bien-aimé. Ils veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas prendre la décision de servir Dieu. Tu es à l'église, mais depuis que tu es là, tu ne prends pas de décision. Prends la décision de marcher avec Jésus. Prends la décision de servir le Seigneur. Prends la décision. Le Seigneur attend que tu puisses te positionner. Beaucoup viennent également en se trompant. Ils croient que servir Dieu, ils veulent servir Dieu, mais à leur façon, à leur manière.
Ce Dieu-là que nous suivons a une façon dont il veut être servi. On ne sert pas Dieu comme on veut. Tu ne viens pas servir Dieu avec les choses du monde, avec tes pensées, avec ta philosophie. Tu ne viens pas servir Dieu comme tu veux. Dieu a des principes, Dieu a des lois qu'il a établies. Pour servir Dieu, il a une façon de marcher. Tu ne peux pas venir servir Dieu comme tu veux. C'est dommage, c'est triste parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui prennent la vie chrétienne trop à la légère. Nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. L'autre jour, l'homme de Dieu, papa nous a dit, pour ceux qui étaient aux enseignements, ils se rappelleront, si les Juifs avaient la révélation que Jésus de nous servons là, c'est vraiment lui le Messie, il serait très fâché avec nous, comme nous le servons. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Si les Juifs avaient cette révélation là, que Jésus de nous servons, Jésus que nous sommes en train de servir, que vous êtes en train de servir comme ça, hein? Ce Jésus-là, si les Juifs avaient cette révélation que c'est lui le Messie, ils seraient très fâchés avec nous. Parce que les Juifs, ils savent comment servir leur Dieu. Ils savent comment servir le Dieu vivant. Ils savent. Nous ici, nous faisons la blague avec Jésus. Nous prenons Jésus comme notre chouchou, comme notre petit frère. Même si on dit Yaya, notre grand frère. Mais nous blaguons avec le Seigneur. Sois sérieux. Le Dieu que nous servons, que nous puissions le servir avec sérieux. Sois sérieux avec le Seigneur. Sois fidèle avec le Seigneur. Sois sérieux. Nous ne sommes pas sérieux avec le Seigneur. Combien de fois tu viens en retard au culte? Combien de fois dans les enseignements tu ne pas là que tu es à la maison en train de regarder la télé? Sois sérieux un peu avec ce Dieu-là. Combien de fois? Où tu étais hier soir? Au lieu de rester à la maison de prier, de te concentrer pour être là, à concentrer à l'église, où tu étais hier soir? Qu'est-ce que tu as fait? Sois sérieux. Dieu a une façon de le servir. Tu ne peux pas venir servir Dieu comme tu le veux. Moi, je sers Dieu comme ça. Non. C'est Dieu qui décide de comment on le sert. C'est Dieu qui met les principes, les règles, les lois de comment le servir. Quand nous venons à Dieu, nous faisons quand nous nous soumettons simplement. Seigneur, je viens m'abandonner pour faire ta volonté. Ta volonté. Non pas ce que je veux, non pas ce que moi je pense. Parce que le monde nous a donné des façons, le monde nous a taillé une telle façon de faire les choses. Donc tu viens au Seigneur, mais tu es encore dans le monde. Beaucoup viennent dans le Seigneur, mais ils sont encore dans l'idolâtrie. Beaucoup viennent dans le Seigneur, mais ils sont encore dans les mensonges. Beaucoup viennent dans le Seigneur, mais ils sont encore dans cette vie-là. Ils s'accrochent encore aux choses de ce monde. Quand tu viens au Seigneur, tu veux servir le Seigneur, fais le choix, bien-aimé. Fais le choix d'abandonner certaines choses. Fais le choix réellement de laisser certaines choses. Fais le choix de suivre ton Dieu de tout ton cœur, avec intégrité, fidélité. Positionne-toi. Où est-ce que tu te trouves? Il est temps de te positionner par rapport à ta relation avec le Seigneur. Positionne-toi. Jésus avait compris comment Dieu était fidèle. Il dit, ce Dieu-là qui nous a fait sortir de l'Égypte, nous avons vu sa main. Nous avons mangé la manne. Il nous a fait manger, il nous a fait traverser des choses. Bien aimé, pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont marché dans le désert. Bien aimé, les enfants ont grandi. Et ils avaient les mêmes vêtements, les mêmes chaussures, ça grandissait avec eux. Imaginez un peu ce miracle. Ils n'avaient pas de magasin, ils n'avaient pas de boutique, ils ne changeaient pas de vêtements. Les mêmes vêtements pendant 40 ans. Quelqu'un qui a 2 ans jusqu'à 38 ans, il a les mêmes vêtements. Expliquez-moi ça. Les mêmes chaussures. Il n'a pas les ampoules aux pieds, hein. Les mêmes chaussures. Pendant 40 ans. Ça, c'est Dieu. Et c'est bien aimé, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Ne crois pas que ce Dieu-là a changé. Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas résoudre? Lui qui t'est déjà sorti du monde. Déjà, si tu es déjà sorti du monde, bien aimé, fais-le confiance. Celui qui t'a fait la promesse, il est fidèle. Fais confiance en ton Dieu. Ne viens pas avec Dieu comme tu veux. Ne viens pas le servir comme tu le veux. Sers Dieu de tout ton cœur comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. Le Seigneur avec toi. Servir Dieu, c'est un choix. Fais le choix, bien-aimé. Josué a compris, il a regardé la vie des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Ce peuple a vu tout ce que le Seigneur a fait. Oh, toi aussi, combien tu as vu la main de Dieu? Qui peut dire ici qu'il n'a pas vu la main de Dieu? Combien tu as vu la main de Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie? Nous voyons aussi beaucoup de témoignages. Mais regarde-toi où tu es maintenant. Vraiment. Par rapport à ce que Dieu a fait pour toi, tu ne pouvais pas être dans cette position. Par rapport à ce que Dieu a fait pour toi, tu ne pouvais pas te comporter ainsi. Regarde un peu ce que le Seigneur t'a pris. Regarde un peu ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Le Seigneur est fidèle, mais il attend que nous soyons également fidèles. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses te positionner. Positionne-toi aujourd'hui. Positionne-toi aujourd'hui. Le Seigneur t'attend quelque part. Positionne-toi. Le Seigneur t'appelle à le servir. Positionne-toi. Sois sérieux dans ton service. Sois sérieux dans ton service.
Sois obéissant à la parole de Dieu. Amen. Le choix est très important. Comme je dis tout à l'heure, chaque choix que tu fais, il y a des conséquences. Les situations sont là, les décisions que tu prends, ça a des conséquences. Mais bien aimé, si tu choisis de suivre le Seigneur, de vivre avec Jésus, de servir le Seigneur, tu ne vas jamais le regretter. Personne n'a fait le choix de suivre le Seigneur et a regretté. Personne n'a dit non, le Seigneur m'a déçu. Le Seigneur ne déçoit jamais quelqu'un. Tout ce que nous avons lu dans la Bible, toutes les personnes qui ont marché avec le Seigneur ne les a jamais déçus. Comme je dis toujours, si Dieu n'a pas menti, n'a pas déçu Abraham, ni Moïse, ni David, il ne va pas le commencer par toi. Pourquoi il va commencer par toi? Il va commencer à mentir par toi. Pourquoi? Il est Dieu. S'il n'a pas menti aux autres, il ne va pas mentir par toi. S'il n'a pas déçu aux autres, il ne va pas te décevoir. Tu as fait le bon choix de suivre le Seigneur. Seulement ce Seigneur-là, ce Dieu-là, il a une façon qui veut que tu puisses le servir. Viens t'abandonner et demande au Seigneur comment est-ce que tu veux que je te serve. Comment est-ce que tu veux que je marche avec toi? Josué a dit ceci. Servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui. Le Seigneur te parle, tu as le choix. Bien aimé, la vie c'est un choix. J'entends souvent les gens dire, et peut-être que toi tu l'as déjà aussi dit, oh je n'avais pas le choix. Non, nous avons toujours le choix. Amen. Tu as toujours le choix. C'est pourquoi Josué a dit au peuple d'Israël, choisissez maintenant, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous voulez servir ce Dieu-là qui vous a sorti de l'Égypte, ou vous voulez servir le Dieu que servait vos pères dans le désert, ou vous voulez servir le Dieu de l'Égypte? Qui est-ce que vous voulez servir? Vous voulez rester dans le monde, changer encore les choses du monde? Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui à l'église, samedi soir en boîte de nuit. Aujourd'hui à l'église, demain chez les féticheurs. Aujourd'hui à l'église, demain on le voit dans l'impudicité, dans l'adultère. Ça c'est les chrétiens, un pied à gauche, un pied à droite. Non. Comment est-ce que tu veux servir le Seigneur? Choisis aujourd'hui. Si vous ne trouvez pas bon, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Amen. Qui vous voulez servir? Demande pas ton voisin, qui tu veux servir? Qui tu veux servir? Qui tu veux servir? Dieu te donne le choix. Alléluia. Dieu te donne le choix. Tu as le choix de faire la décision. Tant que tu as le choix à faire, fais un bon choix. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne donne pas aussi le choix. On n'a pas choisi nos parents. On ne choisit pas nos parents, n'est-ce pas? On ne choisit pas. Le pays où on doit naître, on ne choisit pas. Il y a des choses que Dieu ne donne pas le choix. On ne choisit pas notre sexe. Même si aujourd'hui le monde essaie de nous faire croire qu'on peut choisir notre sexe. Ça, c'est l'abomination. On n'a pas le droit de choisir. C'est Dieu qui décide. Mais quand Dieu nous donne le choix, fais un bon choix. Fais un bon choix. Choisis de marcher dans la crainte de Dieu. Choisis d'abandonner certaines choses. Choisis, fais un bon choix. Fais un bon choix. Puisque Dieu t'a fait sortir de là. Fais le choix, bien, tu as des choix à faire. Fais le choix même sur toi-même. Bien, mais tu dois choisir comment est-ce que tu veux marcher avec le Seigneur. Fais le choix. Regarde comment tu es habillé aujourd'hui. C'est toi qui as fait le choix, non? N'est-ce pas? Tu as fait le choix, tu es belle. Tu as fait le choix, tu es bien habillé. Tu as fait le choix. Hein? Fais le choix. Il y a des choses que Dieu te laisse le choix. Fais le choix. Donc quand tu es dans le Seigneur bien-aimé, fais le choix de comment t'habiller bien-aimé. Il y a des parties bien-aimées, surtout dans le corps d'une femme qu'on ne doit pas voir. Amen. On doit vous dire la vérité. On n'est pas là pour vous caresser, on doit vous dire la vérité. Il y a des parties du corps de la femme qu'on ne doit pas voir. Fais le choix de bien t'habiller. Comment est-ce que tu t'habilles? Même à l'église, des fois, tu t'habilles comment? Il y a des personnes qui sont très faibles dans la foi. Oui, on peut les comprendre. Oui, mais toi, tu t'habilles pour être une occasion de chute pour les autres. Non. Tu viens à l'église, mais tu es une occasion de chute pour les autres par ton habillement. Non. Comment est-ce que tu t'habilles? Fais le choix de bien t'habiller pour le Seigneur, que ton habillement soit pour la gloire de Dieu. Fais le choix. Ta façon de parler, comment est-ce que tu parles? Le monde a une façon de parler. Le monde nous a taillés. Le monde nous a dit comment est-ce qu'il faut parler. Toi, tu viens dans le Seigneur. Le Seigneur aussi veut que tu saches comment parler. Veut transformer ton langage. J'ai entendu un chrétien dire toujours, ah, ça c'est la chance, ça c'est la chance. Quelle chance? Les chrétiens ne parlent pas de la chance, c'est la grâce. C'est la grâce. Il y a des paroles qui ne peuvent pas sortir de ta bouche, c'est la grâce. On ne connaît pas la chance. C'est quoi la chance? Change ta façon de parler. Toi qui es tout le temps négatif, moi dans ma maladie, là, moi dans ma situation, là, change de façon de parler. Devant le Seigneur, il n'y a pas de maladie, alléluia. Parle de bonnes choses.
Parle de la guérison, parle du succès, chante ta façon de parler. Comment est-ce que tu parles? Tu es toi-même des fois le prophète de ta vie. Ne va pas chercher les sorciers ailleurs. Toi-même, comment tu parles sur ta vie? Comment tu parles sur tes enfants? Comment tu parles sur les personnes à côté de toi? Comment tu parles de l'église? Comment tu parles de tes frères et des sœurs de l'église? Comment tu parles à l'extérieur quand on te voit là-bas? Comment tu parles? Change ta façon de parler. Change ta façon de te comporter dans ta maison. Des milliers de chrétiens, quand tu vas chez eux, à l'église on les reconnaît, mais à la maison tu ne les reconnais pas. Ils ont des comportements. Un jour l'homme de Dieu était allé voir un couple et il n'avait pas prévenu. Il est arrivé juste devant la porte. Ouh là là là, il y avait les bagarres, les verres qui cachent, les assiettes qui se baladaient, ça criait. L'homme d'âge s'est sonné. Une fois qu'il a sonné, ils sont venus regarder. Ils ont ouvert la porte, mais silence total, comme s'il n'y avait rien. Comme s'il n'y avait rien. Mais Dieu te voit. L'homme Dieu n'a pas vu, mais Dieu te voit. Les assiettes qui ont baladé, l'homme Dieu n'a pas vu, mais Dieu te voit. Comment est-ce que tu te comportes à la maison? Comment est-ce que tu parles à tes enfants? Comment tu parles à ton mari, à ta femme? Comment tu te comportes? Bien aimé, ici à l'église, nous sommes tous saints. Ici à l'église, tout le monde est bien. Tout le monde parle bien. C'est dehors qu'on met le témoignage. C'est dehors. C'est à la maison. C'est ton mari qui doit témoigner. C'est ta femme qui doit témoigner. C'est tes enfants qui doivent témoigner. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Il y a des personnes qui ne viendront jamais à l'église si tu les invites. Parce qu'ils te connaissent à l'extérieur. Ils vont dire comment est-ce que je vais venir à l'église comme toi. Ils te connaissent, non? Vous me connaissez, non? Pourquoi ils vont venir à l'église? Tu te fatigues à prêcher. Tu te fatigues à dire le Seigneur t'aime bien et tu te fatigues. Arrange-toi. Ton comportement seul peut appeler les gens. Arrange-toi. Change ta façon de parler, de te comporter. Tu n'as même pas de dire à quelqu'un qui vient à l'église. Lui-même, il va venir. Il va voir comment tu as changé. Comme maman Isabelle là. On a vu comment elle a changé, non? Les gens vont voir dans son quartier, ils vont voir. Comme maman Isabelle a changé là. On va venir à l'église pour voir ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'elle a changé. Elle n'aura pas besoin de prêcher Jésus. Son témoignage seul va témoigner de Jésus. Change, bien aimé. Ce n'est pas chez nous que tu dois faire semblant que tu es bien. Non. On est tous bien. Ce n'est pas chez nous. Alléluia. Fais un effort. Fais le choix. Fais le choix. Le Seigneur nous donne le choix. Choisis, bien aimé. Choisis tes fréquentations. Choisis tes amis. Choisis. Il y a des chrétiens, tu es là, tu es dans le Seigneur, mais tu gardes toujours les mêmes amis qui sont dans le monde avec les mauvaises habitudes. Tu continues à être toujours avec les mêmes personnes. Change. Quand le Seigneur te tire quelque part, sors de là complètement. Change tes fréquentations. Devant Dieu, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas d'excuse à dire que Seigneur, j'étais mal entouré. Parce que c'est toi qui choisis. Si tu n'as pas choisi tes parents, ta famille, mais tes amis, tes fréquentations, tu as le droit de les choisir. La Bible dit quoi? Que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Choisis qui tu fréquentes. Choisis qui tu fais entrer dans ta vie. Choisis. Tu ne peux pas dire que non, je n'ai pas de choses, ce sont mes amis. D'autres peuvent dire que non, je reste avec eux parce que je vais les emmener au Seigneur. Non, ce n'est pas toi qui fais le travail. Toi, sors déjà. Le Seigneur va faire le travail. Il sait comment. Même quand tu es avec eux, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quand tu es avec eux, tu n'as pas le droit de faire les mêmes choses que eux, sous prétexte que tu veux les garder. Non. La différence doit se faire voir. Même dans tes amis, dans tes fréquentations. On dit quoi? Dis-moi avec qui tu marches, moi je te dirai qui tu es, n'est-ce pas? Toi, on te voit toujours traîner avec les mêmes personnes. Toujours dans les coins là. Ceux qui font les colossales là. Dans les calomnies, dans les choses, dans les mensonges, ceux qui critiquent là, tu es là. Avec ceux qui critiquent, tu es là. Avec les impudiques, tu es là. Avec les menteurs, tu es là. Et tu viens au Seigneur dimanche. Oh, alléluia, tu es ça. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te laisse le choix. Fais le choix de qui tu fréquentes, avec qui tu marches. Fais le choix. Ça, c'était donné à toi. Dieu te demandera compte avec qui tu avais marché. Fais le choix. Tu dois aussi faire le choix, bien aimé. Même à l'église, fais le choix avec qui tu marches. Même à l'église, fais le choix. Il faut avoir la révélation. Nous sommes là, nous venons tous servir le Seigneur, mais nous ne sommes pas tous encore au même niveau. Nous venons pas avec les mêmes objectifs aussi. Ah oui. Ah oui. Donc fais le choix. Fais le choix de qui tu vas faire entrer dans ta vie. Fais le choix de qui va partager ta vie. Dieu te donne le choix. Fais le choix
de qui va marcher avec toi. Fais le choix de qui va être avec toi, qui va dormir avec toi sur le même lit. Fais le choix. Nous sommes ici, non? Beaucoup ici attendent Boaz, n'est-ce pas? Amen. On attend Boaz. Boaz va venir. Boaz va venir, mais Boaz doit être le choix de Dieu. Boaz ne doit pas être celui qui va te retirer de la présence de Dieu. Fais le choix. Boaz doit être celui qui craint le Seigneur. Boaz doit être celui que Dieu a envoyé pour toi. Fais le choix. Fais le choix. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, de meilleur pour nous. Mais tu dois faire le choix. Quand tu fais le choix, Dieu te soutient dans ce que tu fais. Tant que tu es là, tu ne fais pas le choix. Les choses, quand tu ne fais pas le choix, bien aimé, le diable va choisir pour toi. Le diable va choisir pour toi. Quand tu ne veux pas décider, le diable va décider pour toi. Laisse-toi prendre le choix. Fais le choix de servir le Seigneur. Fais le choix de marcher dans la vérité. Fais le choix de marcher dans la crainte de Dieu. Fais le choix. Josué a dit ceci. Il a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous ne voulez pas servir l'Éternel, ça c'est votre problème. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le Seigneur veut que nous puissions le servir avec tout ce que nous avons. Tout ce que nous sommes. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi je sers le Seigneur, ma maison aussi sert le Seigneur. Toi qui es là, où est ta femme? Où est ton mari? Où sont tes enfants? Toi qui es là, où sont tes biens? Moi et ma maison. Tout ce qui est dans ta maison doit servir l'Éternel. Toi qui viens là, tu laisses tout à la maison. Tu viens seul. Tu vois que Dieu est content. Dieu n'est pas content. Dieu est un Dieu de famille. Dieu n'est pas content. Moi et ma maison. Tout ce que tu as doit servir le Seigneur. Tes biens, tout. Toi qui es là, quand on parle des offrandes, tu en mets à dire des centimes, tu laisses des millions sur ton compte. Dieu va te redemander des comptes. Moi et ma maison, tout ce que j'ai, je viens, quand je viens servir, je viens avec tout ce que j'ai pour servir l'Éternel. Josué avait compris cela. Moi et ma maison, je fais le choix de servir le Seigneur. Bien, aujourd'hui, nous voyons des parents qui laissent faire le choix aux enfants de venir à l'église. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte, tant que les enfants sont encore avec toi, ils n'ont pas le choix. C'est toi qui décides que les enfants viennent avec toi à l'église. Tu vas rendre compte à Dieu. Fais le choix de servir le Seigneur, toi et ta maison. Tout ce qui est en toi. Tout ce qui est en toi. Parce que quelque part, le Seigneur attend ta position. Amen. Le Seigneur attend là où tu dois être. Il y a une place, comme j'ai dit, réservée pour toi. Il y a une place de gloire réservée pour toi. Amen. Ici, dans ce ministère de la gloire, il y a une place de gloire qui est réservée pour toi. Tu as une place de gloire. Amen. Le Seigneur nous a dit quoi? Qu'il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons une position de gloire, une position d'autorité, une position d'élévation. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es assis avec toi qui es en Christ. Tu es assis avec Christ dans la gloire. Ça, c'est la position dont Dieu veut t'attendre. Sauf que tu n'arrives pas encore à cette décision parce qu'il y a le monde aussi qui te réclame. Le monde qui te tire aussi. Tu te laisses trop influencer par le monde. Tu ne veux pas abandonner tes vieilles habitudes là. Tu aimes trop ta propre personnalité. Le moi là, c'est encore là, moi là. Moi, je suis comme ça. Moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Hein. Ah, mais moi, je connais le Seigneur depuis. Hein. Tu as trop ce moi-là en toi, là. Ça t'empêche d'arriver bien aimé. Si tu veux arriver très haut, accepte de descendre bas. Accepte de t'humilier. Tu viens quelque part, humilie-toi. Même si tu connais, humilie-toi. C'est le Seigneur qui élève. Il y a beaucoup qui viennent se faire voir. Parce que moi, je connais, j'ai 40 ans de vie chrétienne. Mais humilie-toi. Ici, là, tu n'as pas 40 ans ici. Humilie-toi. Le Seigneur lui-même, il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait comment tu seras une bénédiction. Le Seigneur lui-même, il sait comment t'élever. Le Seigneur est celui qui nous élève. Il a une position de gloire pour nous. Ne passe pas à côté de cela. Ne passe pas à côté de cela. Nous sommes ici dans le ministère de la gloire. La gloire de Dieu est là pour quelqu'un. La gloire de Dieu est là pour quelqu'un, bien-aimé. Il y a une position pour toi, bien-aimé. Quand je pense à la vie d'Esther, il y avait une position pour Esther que Esther même ne savait pas. Un jour, elle a été là dans sa rue, dans sa petite rue, dans son petit quartier là, avec toutes les jeunes filles là. Ils étaient en train de parler, de ce qui venait de se passer dans le palais là-bas. Oh là là là, la reine Vachi, mon Dieu. Oh, le roi l'a appelée, elle a refusé de venir, elle a refusé l'ordre du roi. Ils étaient en train de parler, vous savez comment ça part dans les villes, hein? Oh, tu sais ce qui s'est passé au palais là-bas, c'était chaud. Ah, la reine a refusé de venir, le roi l'a appelée. Oh, maintenant on l'a chassée.
a chassé le roi. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que le roi va faire? Esther ne savait pas qu'elle était en train de parler même sur sa propre vie. Esther ne savait pas que ce qu'on était en train de parler là, c'était elle qui allait prendre la place du roi là-bas, à la place du royaume. Toi aussi, des fois, tu ne sais pas bien aimer. Ta part, c'est de prendre la décision de t'accrocher au Seigneur. Reste accroché au Seigneur. Continue à servir Dieu. Reste dans la fidélité avec Dieu. Reste accroché au Seigneur. Sois sérieux dans ta marche avec Dieu. Sois sérieux dans ton service avec Dieu. Bien-aimé, Dieu pense à nous. Dieu pense à toi. Toi, tu ne sais peut-être pas. Tu ne connais pas. Comme on le dit toujours, Marie ne savait pas. Marie était là dans sa petite ville. Elle ne savait pas qu'au ciel là-bas, on était en train de parler d'elle. Au ciel, il y avait déjà une réunion au ciel là-bas pour Marie. On se demandait quelle est cette jeune fille-là qui va aller porter le Seigneur Jésus dans son ventre. Marie ne savait pas. Elle avait sa petite vie tranquille, elle ne savait pas. Jusqu'à ce qu'elle a reçu la visite de l'ange Gabriel. Bien-aimé, le ciel parle de toi. Le Seigneur a une position pour toi. Ta position t'attend. Sauf que ta part, tu dois prendre la décision. Fais le choix de servir Dieu. Fais le choix de marcher avec Dieu. Fais le choix de marcher dans la fidélité. Donc, puisque ton Dieu est fidèle, qu'est-ce qui t'empêche d'être fidèle? Puisque tu as déjà goûté que Dieu était fidèle, tu as déjà testé ton Dieu, tu as vu que dans tes situations Dieu était fidèle, pourquoi est-ce que toi tu n'es pas fidèle? Pourquoi est-ce que toi tu ne veux pas servir Dieu sérieusement? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours t'appeler pour prier? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours courir après toi que tu viens dans les enseignements? Pourquoi on doit toujours te prêter? Pourquoi? Est-ce que tu es là seulement quand l'homme de Dieu est là? Pourquoi quand l'homme de Dieu parle pendant 2 mois tu n'es pas là, on ne te voit pas? Pourquoi? Sers le Seigneur. Le Seigneur nous appelle, nous interpelle à le servir, à le suivre. Parce que lui, il nous a déjà tout donné. Le Seigneur nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Le Seigneur nous a donné le meilleur. Il nous a donné Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il s'est donné pour nous. Bien-aimés, avec Jésus, nous avons tout. Avec Jésus, tu as tout. Toi qui t'inquiètes pour ta vie, avec Jésus, tu as tout. Seulement fais le choix. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à te décider. Décide-toi. Jésus a dit aux enfants d'Israël, choisissez aujourd'hui. Le Seigneur te parle, choisis aujourd'hui. Qui est-ce que tu veux servir? Choisis aujourd'hui. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Choisis aujourd'hui. Est-ce que tu veux servir le Seigneur? Choisis aujourd'hui. Est-ce que tu veux continuer à marcher dans cette mauvaise vie? Choisis aujourd'hui. Et quand tu choisis, tu prends la décision. Quand tu choisis de suivre le Seigneur, prends la décision d'abandonner l'alcool. Prends la décision d'abandonner les cigarettes. Prends la décision d'abandonner l'impudicité. Prends la décision d'abandonner le mensonge. Prends la décision d'abandonner les calomnies. Prends la décision d'abandonner les médisances. Prends la décision d'abandonner les critiques. Prends la décision d'abandonner les boîtes de nuit. Prends la décision d'abandonner les querelles. Prends la décision d'abandonner les disputes. Prends la décision de suivre le Seigneur, de marcher avec lui. Parce que lui-même, il sait où il t'emmène. Il sait. Tu as une position de gloire. Je dis toujours, le problème, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est nous. Dieu a déjà tout accompli. Jésus-Christ a dit quoi? Tout est accompli. Tout est accompli. Il a vaincu. Il nous a donné la victoire. Nous qui n'avons pas combattu, mais nous vivons la victoire. Nous avons la victoire. Sans avoir combattu, tu as la victoire. Pourquoi est-ce que tu veux continuer à combattre dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de te battre avec? Pourquoi? Le Seigneur t'a donné la victoire. Toi, ta part, c'est seulement de faire le choix. Choisis de servir Dieu. Aujourd'hui, parmi nous, il y a beaucoup que le Seigneur appelle à le servir. Il y en a beaucoup. Sauf que tu ne fais pas le choix. Bien-aimé, tu n'arrives pas à faire le choix parce que quelque part, tu entends le mensonge de l'ennemi. L'ennemi te parle. Tu es sûr. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que vraiment dans cette église-là, tu es sûr? Est-ce que vraiment tu es sûr que toi, tu peux tout abandonner? Tu peux abandonner ça? Oui, tu peux. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Oui, tu peux abandonner ça. L'apôtre Paul a dit, ce que je voyais pour moi comme un gain, je le vois comme de la boue maintenant. Tout ce qui était dans la vie passée, tout ce que tu faisais avant, vois-le comme de la boue. Parce que ce n'est pas comparable avec ce que Christ nous donne, avec l'excellence que Christ nous donne, avec la gloire qui est à venir. Tout ce qui peut être dans le monde, tout ce que le monde peut nous proposer, ce n'est rien, ce n'est que de la boue. Ce n'est que de la pourriture par comparé à ce que Dieu nous donne. Dieu est fidèle. Veille sur ta marche avec le Seigneur.
puisque tu sais que Dieu est fidèle, marche avec lui. Ton Dieu là ne t'abandonnera jamais. Il a dit lui-même qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du temps. Il a dit qu'il nous a donné son esprit, qu'il est là pour nous soutenir dans nos faiblesses. Oui, tu as des faiblesses, oui. Oui, tu as des faiblesses, mais tu as quelqu'un qui est là pour te soutenir dans cette faiblesse. Alors quand l'ennemi va venir te dire que non, tu ne pourras pas, tu ne pourras jamais laisser l'alcool, tu ne pourras jamais laisser la cigarette, tu ne pourras jamais laisser cette vie-là, tu dis non. Oui, peut-être, par moi-même je ne pourrai pas, mais je sais que j'ai le soutien idéal. L'Esprit de Dieu est là, avec le fait que si je peux tout, je peux tout par Christ qui me fortifie. Il n'y a rien que je ne pouvais pas faire. Bien-aimé, prends la décision. Mais je sais que même comme le l'a dit dimanche dernier, ça demande beaucoup de courage pour prendre certaines décisions. Ça demande beaucoup de courage. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas hésité à dire à Josué, sois courageux, sois courageux, sois courageux. Tu as besoin de courage pour prendre certaines décisions. Oui, la décision n'est pas facile, prends du courage. Prends courage, tu as besoin de courage. Nous autres, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons du courage pour prendre certaines décisions. Prends courage, tu as besoin de ça. Le Seigneur t'attend quelque part. Mais sauf que dans cette marche avec le Seigneur, tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Et si le Seigneur t'a appelé ici, c'est parce qu'il sait que ici, tu as ta bénédiction. C'est notre bénédiction de servir le Seigneur. C'est ta bénédiction. Le Seigneur t'a appelé ici. Ici, nous sommes tous des serviteurs servants. Alléluia. Nous servons le Seigneur. Nous savons comment servir le Seigneur. Nous sommes enseignés sur le comment servir le Seigneur. Si le Seigneur t'a appelé ici, parce qu'il sait que tu as une position ici. Tu as une position ici. Le Seigneur a vu ta vie, a vu ta marche, a vu tes défis, a vu les oppositions que tu as vu, Seigneur, tout ce que tu peux rencontrer. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'entrer dans le ministère, dans le service que le Seigneur t'a donné? Il t'a envoyé ici. Tu es au bon endroit. Simplement, comme j'ai dit, humilie-toi. Accepte qu'on puisse te former. Accepte de servir le Seigneur comme le Seigneur le veut. Je vais me répéter, ne viens pas servir le Seigneur comme toi tu le veux, comme toi tu le penses. Sers le Seigneur avec tout ce que tu es. Sers le Seigneur avec tout ce que tu es. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Le Seigneur te donne la liberté de choisir. Mais bien aimé, il ne faut pas jouer avec cette liberté que Dieu nous donne. Aussi longtemps que tu ne prends pas au sérieux la liberté que Dieu te donne, tu mets ta vie en danger. Dieu te donne la liberté de faire le choix. Mais si tu ne prends pas cela au sérieux, tu mets ta vie en danger. Fais le choix d'accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Fais le choix aujourd'hui. Fais le choix de servir le Seigneur de tout ton cœur, avec tout ce que tu as. Fais le choix que ta maison va servir le Seigneur. Fais le choix aujourd'hui d'abandonner ton ancienne vie. Fais le choix de laisser tout ce que le monde t'offre et d'accepter ce que Jésus te propose, te donne. Fais le choix. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas dire un mot à ton Dieu. Tu vas dire un mot à ton Dieu. Tu as une décision à prendre. Le Seigneur est là. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard dans la vie. Le Seigneur ne t'a pas appelé ici par hasard pour entendre ce message. Le Seigneur veut que tu fasses un choix. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, fais le choix aujourd'hui de recevoir Jésus. Fais le choix aujourd'hui de recevoir Jésus. Et si tu es là aussi, tu sais que tu es appelé à servir le Seigneur. Tu sais, le Seigneur t'a déjà dit. Tu sais, là le Seigneur t'attend. Mais tu n'es pas encore en train de le servir. Fais le choix aujourd'hui de servir le Seigneur. Toi qui nous regardes, fais le choix d'abandonner ton ancienne vie. Fais le choix de laisser le mensonge. Fais le choix d'arrêter l'adultère. Fais le choix d'arrêter avec la vie d'impudicité. Fais le choix de suivre Jésus de tout ton cœur. Et le Seigneur est fidèle. Comme il a été fidèle, il va toujours continuer à être fidèle. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux prier là où tu es et faire le choix de suivre Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Élevons nos voix. Tu as une décision.